Lorsque la reine Camilla s'est penchée pour parler à la princesse Charlotte, elle n'a pas réalisé que Catherine l'observait. Et ce qui s'est pas passé ensuite a tout changé. Cela avait commencé comme n'importe quel week-end de printemps du calendrier royal, planifié à la minute près, rempli d'obligations familiales et avec Windsor en toile de fond. Mais quelque chose dans cette réunion particulière déplut à la princesse Catherine. Au fil des ans, elle avait appris à se fier à son instinct, surtout lorsqu'il s'agissait de ses enfants. Charlotte était restée inhabituellement silencieuse toute la matinée, ni maussade ni en colère, juste renfermée, comme si elle cherchait à se fondre dans le décor. Et cela ne lui ressemblait pas du tout. La famille s'était réunie au château de Windsor pour un déjeuner privé, en l'honneur d'une récente action caritative de la reine consort. Ces moments n'étaient pas rares, mais ils réunissaient plusieurs générations sous un même toit. La famille de Camilla, la famille de Catherine et, souvent, un mélange de membres de la famille royale élargie qui ne s'entendaient pas toujours bien. Catherine ne s'en souciait pas, mais restait prudente. Si le prince William pouvait se détendre dans son rôle, elle devait tout surveiller. Cet après-midi-là, Charlotte avait été invitée à s'asseoir avec les plus jeunes cousins royaux dans l'un des salons annexes. Le cadre était formel, mais décontracté selon les standards royaux. Les enfants devaient discuter poliment et savourer leur thé pendant que les adultes échangeaient dans le hall principal. Catherine avait aidé Charlotte à s'asseoir, l'avait embrassée sur le front et avait quitté la pièce avec un dernier regard. Rien ne semblait anormal. Du moins pas encore. Mais quelque chose avait changé plus tard. Environ 45 minutes après le début de la réunion, Catherine discutait avec un haut fonctionnaire lorsqu'elle vit Charlotte passer devant une des portes ouvertes du couloir. La petite fille ne pleurait pas, mais son visage était devenu pâle, sa bouche pincée. Elle paraissait blessée, non pas au sens d'une éraflure, mais émotionnellement meurtrie. Catherine s'excusa en plein milieu de sa phrase et la suivit. Elle trouva Charlotte seule au fond du couloir, près d'une des portes de service. Ses mains étaient jointes devant elle, le regard fixé au sol. « Que s'est-il passé ?» demanda doucement Catherine. Charlotte hésita. « Rien. Maman. » Mais Catherine s'était accroupie à sa hauteur. « Ma chérie, je sais quand ça ne va pas. » La voix de Charlotte s'éleva doucement. « Grand-mère Camilla a dit que je frimais. Elle m'a dit de ne pas parler à moins qu'on ne m'adresse la parole. » Catherine a cligné des yeux. Quand a-t-elle dit ça? Quand j'ai donné la réponse à Louis, Charlotte a dit « on jouait juste aux devinettes ». Mais elle s'est énervée. Catherine ne répondit pas tout de suite. Tout de suite, elle serra Charlotte dans ses bras et la serra contre elle, calme et posée en apparence. Mais tout en elle avait changé. Elle avait toujours essayé de maintenir la paix avec Camilla, même lorsque leur relation ressemblait à une danse forcée. Camilla avait ses propres conceptions de la hiérarchie et du comportement, et même si elle les masquait souvent sous un sourire, son ton la trahissait parfois. Pourtant, Catherine avait supposé que ses piques et ses rebuffades ne s'étendraient jamais à ses enfants, mais elle avait tort. Plus tard dans la journée, Catherine s'assit à côté de Charlotte pendant la promenade familiale dans les jardins. Camilla était devant, marchant aux côtés de Charles, discutant comme si la matinée s'était déroulée sans tension. Catherine l'observait maintenant attentivement. Ce n'était pas seulement la remarque, c'était le fait que Charlotte avait ressenti le besoin de se cacher. Après la visite du jardin, les familles se regroupèrent à l'intérieur. Catherine gardait un œil discret sur tout. À un moment donné, Charlotte prit un deuxième scone à la table des rafraîchissements. Camilla se retourna, baissa les yeux et dit avec un demi-sourire, « Peut-être qu'un seul suffira. »« Ma chérie, on ne veut pas paraître gourmande. » C'était encore ça. Catherine le voyait clairement maintenant. Ce n'était pas un événement isolé. C'était un des schémas récurrents, de petits moments qui ne semblaient pas durs pris isolément, mais qui s'accumulaient lorsqu'ils s'adressaient au même enfant, encore et encore. Catherine ne réagit pas immédiatement. Elle n'était pas du genre à faire des scènes, mais son silence avait toujours été délibéré. Et maintenant, elle en avait assez pour cesser de se taire. William n'avait encore rien remarqué. Il avait été occupé avec Charles et quelques assistants supérieurs à discuter des horaires. Mais plus tard dans la soirée, de retour à Adelaide Cottage, Catherine évoquerait le sujet, telle une mère qui avait vu quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Mais avant que cette conversation n'ait lieu, un autre événement se produisit. Catherine n'a pas envisagé la vie royale comme une vie facile. Elle comprenait le poids du devoir, les règles tacites et la nécessité de préserver les apparences tout en gérant la vie en coulisses. Mais ce qu'elle n'a jamais accepté, ce qu'elle n'accepterait jamais, c'est qu'on la rabaisse. Surtout pas un membre de la famille. Le moment arriva juste après que le thé eut été débarrassé.
Les adultes s'installèrent dans l'un des salons attenants à la galerie principale. C'était une vieille habitude, héritée de l'époque de la reine. Les enfants furent autorisés à entrer un moment avant d'être emmenés à l'étage par leur nounou. Charlotte était entrée avec George et Louis, l'air neutre. Elle était assise près de la cheminée, feuilletant un livre qu'elle avait choisi sur l'étagère. C'est alors que Camilla entra dans la pièce, son verre d'eau à la main, riant doucement avec l'un de ses assistants de longue date. Son humeur semblait légère. Elle aperçut les enfants, leur adressa un bref sourire, puis se tourna vers les adultes. Mais au bout de quelques minutes, les rires s'apaisèrent. George et Louis s'étaient dirigés vers leur grand-père, debout aux côtés de Charles, tandis que Charlotte restait assise dans le fauteuil. Quelques instants plus tard, Charlotte demanda poliment à Camilla, « Puis-je jouer un peu du piano? » Camilla jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Le piano? »« Oui, » dit Charlotte à voix assez basse. Camilla but une gorgée de son verre, puis la regarda droit dans les yeux. « Chérie, ce n'est pas nécessaire. Laissez les adultes profiter d'un peu de paix. Pourquoi ne pas rester tranquille? Comme une vraie jeune femme, ce n'était ni bruyant ni cruel, mais c'était direct. Les mots étaient tranchants d'une manière que les adultes sous-estiment souvent. Le ton était sec. Les joues de Charlotte s'empourprèrent. Elle ferma doucement son livre et joignit les mains. Catherine l'entendit. Elle se tenait à proximité, discutant avec Lady Lansdowne. Son regard se porta sur Charlotte, puis sur Camilla. Elle ne dit rien encore, mais son regard se fixa plus longtemps que d'habitude. Et Camilla le remarqua. Leurs regards se croisèrent un instant avant de détourner le regard. La pièce reprit son cours. Les conversations reprirent, mais l'énergie changea. De retour à Adelaide Cottage ce soir-là, Catherine borda elle-même Charlotte. La maison était plus calme maintenant. William terminait un appel avec sa secrétaire particulière, et George dormait déjà. Catherine s'assit au bord du lit de Charlotte et lui demanda « Tu étais contrariée aujourd'hui? » Charlotte semblait hésitante. « Un peu, mais ça va. »« Tu n'as pas à faire semblant, » dit doucement Catherine. Charlotte hoqua la tête. « Grand-mère Camilla n'aime pas que je parle trop. » Voilà. Honnête, direct et sans ambiguïté. Catherine l'embrassa sur le front, se leva et s'éloigna dans le couloir. Lorsqu'elle passa devant le bureau, William leva les yeux. « Et qu'elle va bien? » demanda-t-il. « Elle essaie d'aller bien, » répondit Catherine. William se renversa dans son fauteuil. Que s'était-il passé? Catherine lui raconta tout, non pas avec colère, mais avec clarté. Elle répéta les paroles de Charlotte. Elle raconta ensuite comment elle avait vu Camilla faire des remarques froides, se montrer dédaigneuse et tenter à plusieurs reprises de réduire Charlotte au silence. William écouta sans l'interrompre. Mais lorsque Catherine eut terminé, il resta bouche bée. « On ne laisse pas passer ça, » dit-elle. « Je suis d'accord, » répondit-il. « Mais il faut gérer ça avec précaution. » Le lendemain matin, Catherine demanda à Charlotte de rester à la maison pour son prochain événement. Il s'agissait d'un projet de jardinage caritatif que Camilla avait organisé pour un des petits-enfants de la famille royale. Catherine avait inventé une excuse pour un léger rhume, mais en réalité, elle ne voulait plus que Charlotte soit là. Pas avant d'être sûre que ce serait sans danger. Camilla apprit que Charlotte ne viendrait pas. Elle ne dit pas grande-chose, se contentant de hausser un sourcil lorsqu'un de ses assistants en fit mention, puis laissa échapper une remarque à voix basse, probablement trop délicate pour un peu de boue. Catherine en avait entendu parler aussi. Les familles royales parlent plus qu'elles ne l'avouent. La situation aurait pu en rester là, sans ce qui se produisit le week-end suivant. Il s'agissait d'un petit dîner privé à Highgrove. Charles avait invité William et Catherine, espérant passer une soirée tranquille. Le plan était simple, passer du temps en famille, renouer des liens et discuter des prochaines visites royales. Mais lorsque Catherine entra dans le salon principal avec Charlotte, venue simplement saluer son grand-père avant le coucher, la situation dégénéra rapidement. Camilla leva à peine les yeux de son siège près du feu. Charlotte entra, sourit poliment et dit « Bonsoir, grand-mère ». Camilla ne lui rendit pas son sourire. Elle dit « Tu es sûre de ne pas être trop fatiguée pour être ici ?» C'était une pique à peine voilée, et tout le monde dans la salle l'entendit. Les yeux de Catherine ne quittèrent pas Camilla. Cette fois, elle n'attendait pas. Jusqu'à plus tard. Son immobilité à elle seule changeait l'ambiance de la pièce. Le sourire poli qu'elle arborait à leur entrée avait disparu, remplacé par quelque chose de plus vif. Elle se tourna vers Charlotte et dit calmement « Pourquoi ne pas dire bonsoir à grand-père et monter avec Anna ?» Charlotte, un peu incertaine, leva les yeux vers sa mère. Catherine lui fit un petit signe de tête. La jeune fille s'approcha de Charles, le serra dans ses bras, puis quitta la pièce avec la nounou de la famille.
Alors que la porte se refermait derrière eux, le silence s'installa. Camilla se recite, son verre de vin à la main. Elle regarda autour d'elle, puis murmura doucement. « Eh bien, elle est très sensible, n'est-ce pas? » William se figea. Son père s'agitait, mal à l'aise, sur sa chaise. Mais Catherine s'avança, chaque mot étant choisi avec soin. « Non, elle n'est pas trop sensible. C'est une enfant, et elle mérite qu'on lui parle avec gentillesse. » Camilla haussa un sourcil. « Je ne voulais pas dire ça comme ça. J'étais juste surpris qu'elle soit encore debout à cette heure-ci. Il n'y a pas de quoi s'énerver. » Catherine ne sourcilla pas. Ce n'était pas seulement ce soir. Ça dure depuis des semaines. J'ai entendu ce qu'on lui a dit, et elle aussi. La pièce se refroidit. Charles tenta d'intervenir. « Ma chérie, peut-être devrions-nous tous, » interrompit Catherine, toujours calme mais ferme. « S'il ne s'agissait que d'un seul commentaire, nous passerions à autre chose. Mais ce n'est pas un seul commentaire, c'est une habitude. Et je ne vais pas rester les bras croisés pendant que ma fille se sent inférieure. » Camilla regarda William, s'attendant à ce qu'il intervienne. Mais il ne le fit pas. Son silence était plus éloquent que des mots. « J'ai essayé de rester en paix, » poursuivit Catherine, « parce que c'est ce qu'on attend de moi. J'ai ignoré les moments qui ne me semblaient pas justes. Mais là, c'est différent. Charlotte est concernée, et je ne laisserai personne, qui que ce soit. Ça perd sa confiance. » Camilla posa son verre et se pencha enfin en avant. « Tu y prêtes trop d'attention. Tu prends toujours les choses trop au sérieux. Les enfants sont résilients. » L'expression de Catherine ne changea pas. Les enfants se souviennent de la façon dont on leur parle, surtout de la part de ceux qui sont censés les protéger. Il n'y avait rien de théâtral là-dedans. Catherine ne s'est pas déchaînée ni n'a crié. Mais la puissance de sa voix était indéniable. C'était la voix d'une mère qui avait fixé un terme. William a finalement pris la parole. « Nous demandons le respect le plus élémentaire. Charlotte n'a rien fait de mal. Elle est juste elle-même. Ça ne devrait pas poser de problème. » Camilla regarda Charles, mais il était lui aussi silencieux. Il savait qu'il valait mieux ne pas insister. Catherine posait des limites. Et une fois cela fait, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Après quelques minutes tendues, Catherine s'excusa et quitta la pièce. William la suivit peu après, à l'étage. Catherine s'assit de nouveau au chevet de Charlotte. Cette fois, elle ne demanda pas si quelque chose n'allait pas. Elle prit simplement la main de sa fille. « Tu n'as rien fait de mal, » lui dit-elle. « Tu as été poli, tu as été gentil, et c'est tout ce que je te demanderai. » Charlotte leva les yeux vers elle. « J'ai essayé d'être parfaite. »« Tu n'as pas besoin d'essayer d'être parfaite, » dit Catherine. « Il faut juste être soi-même. » En basse. Charles essaya d'apaiser les choses en changeant de sujet. Camilla, cependant, resta silencieuse. Elle ne s'excusa pas, mais elle ne se défendit pas non plus. Plus tard dans la soirée, de retour à Adelaide Cottage, Catherine et William discutèrent dans leur chambre. Catherine était toujours calme, mais la journée l'avait épuisée. « Mais elle n'a pas besoin de m'aimer, » dit-elle. « Mais elle traitera Charlotte avec respect. »« C'est non négociable. Elle le fera, » dit William. « Parce que nous ne laisserons pas cela continuer. » Les jours qui suivirent furent polis, mais différents. L'événement suivant fut le récital de Charlotte à l'école de Lambrook. Catherine décida alors de n'inviter que sa famille proche. Camilla n'était pas incluse. Le palais a invoqué un conflit d'horaires, mais les initiés savaient ce que cela signifiait. Dans la presse, rien n'a changé. Des photos souriantes furent publiées comme d'habitude, témoignant d'unité et de grâce. Mais à l'intérieur du palais, un changement s'était opéré. Camilla resta présente aux grands événements, mais garda ses distances avec Charlotte. Il n'y eut plus de remarques désinvoltes. Place de regard, du moins pas à portée de voix de Catherine. Mais Catherine avait fixé une limite. Et même dans une famille bâtie sur des siècles de hiérarchie et de déférence, certaines limites ne pouvaient être franchies sans conséquence. Pourtant, les choses n'étaient pas encore complètement réglées. Camilla avait compris l'avertissement, mais elle ne l'avait pas oublié. Et la prochaine fois que la famille se réunirait à Balmoral pour l'été, un autre moment allait tout bouleverser. Balmoral avait toujours été l'échappatoire de Charles, un lieu où respirer, se promener, réfléchir sans flasher. Pendant des décennies, ce fut le lieu préféré de la défunte reine, et la famille respectait toujours ce rythme. Chaque été, ils s'y réunissaient. C'était la tradition, mais cette année, sous l'air pur et la campagne paisible de l'Écosse, l'ambiance avait changé. Catherine avait accepté de venir, mais avec des limites. Elle et William ont amené leurs 3 enfants, comme prévu. Mais Catherine avait déjà dit à William qu'elle ne laisserait pas Charlotte seule, même quelques minutes.
Pas encore avec Camilla. Tout le monde est arrivé échelonné sur plusieurs jours. Charles fut le premier à les accueillir au domaine, les bras ouverts et joyeux. Il adorait ses petits-enfants et se réjouissait de passer du temps avec eux. Camilla les suivit un jour plus tard, accompagnée de son entourage habituel et d'une garde-robe soigneusement choisie. Elle était restée silencieuse depuis l'incident de Highgrove. Elle n'avait plus parlé directement à Catherine depuis, seulement lors de brefs échanges formels lors d'événements publics. Pourtant, tout le monde s'efforçait de faire comme si de rien n'était. Les premiers jours à Balmoral furent calmes. Longues promenades, balades à cheval, dîners remplis de rires. Charlotte commença à se détendre. Catherine la vit reprendre lentement ses esprits, bavarder au petit déjeuner, courant dans les champs avec George et Louis, aidant même un cuisinier à préparer des scones un après-midi. Mais le moment arriva alors que Catherine était au salon avec Lady Sarah Château et quelques assistants. William était parti pêcher avec Charles. Les enfants jouaient dans le jardin, surveillés par 2 membres du personnel. C'était la première fois depuis leur arrivée que Catherine les quittait des yeux plus de 5 minutes. Puis l'une des aides ménagères se pencha et dit « Je crois que la princesse Charlotte est dans la véranda avec Sa Majesté. » Catherine se righted. Elle ne bougea pas immédiatement, mais les mots résonnèrent dans son esprit. Elle s'excusa sans explication et se dirigea d'un pas rapide vers la véranda. En s'approchant, elle entendit des voix. L'une était celle de Camilla, l'autre celle de Charlotte. Catherine marqua une pause, écoutant. On n'a pas toujours besoin de parler en même temps que les autres. Charlotte, disait Camilla, il est important d'écouter. Parfois, maman l'oublie aussi. Charlotte ne répondit pas. Catherine ouvrit de la porte. Camilla leva les yeux. Surprise. Tu voilà, dit Catherine d'un ton neutre. Je te cherchais, ma chérie. Charlotte se leva et alla droite vers sa mère. Je discutais juste un mot, dit Camilla d'un ton léger, mais avec une pointe d'amertume. J'ai entendu, répondit Catherine. Camilla haussa un sourcil. Elle y était seulement, intervint Catherine, toujours calme. Elle se comportait comme une enfant, et elle n'avait pas besoin d'être corrigée à chaque fois qu'elle parlait. Camilla croisa les bras. J'ai élevé des enfants. Je sais quand une fille grandit trop vite pour son bien. Elle grandit bien, dit Catherine fermement, et elle le fera sans se sentir comme un problème. Il n'y avait pas de crise, juste de la clarté, le genre qui ne laissait aucune place à la discussion. J'aimerais un peu plus de gentillesse autour d'elle, adjuta Catherine. Ce n'était pas trop demandé. Camilla ne répondit pas. Son silence était calculé, mais Catherine s'en fichait désormais. Elle avait passé des années à protéger l'institution. Désormais, son attention se portait sur quelque chose de plus important, protéger sa fille. Après avoir quitté la pièce, Catherine s'agenouilla près de Charlotte dans le couloir. « Tu n'as rien fait de mal », murmura-t-elle. Charlotte hoqua la tête, mais ses yeux étaient humides, lui dit Catherine. « N'aie jamais peur de parler. » À la fin de la semaine, le personnel du palais avait remarqué que Camilla gardait ses distances. Au repas, elle s'asseyait plus loin des enfants. Elle ne faisait aucun commentaire sur leur comportement, leurs vêtements ou leur ton. C'était un changement subtil. Mais dans le monde royal, la subtilité était primordiale. Catherine n'avait pas explosé. Elle n'avait pas provoqué de scandale. Mais sa présence avait tracé une ligne que personne ne pouvait ignorer. Même Charles, qui avait espéré que tout s'arrangerait avec le temps, savait qu'il valait mieux ne pas intervenir à nouveau. Il adorait les 2 femmes. Mais il comprenait que lorsque Catherine tenait bon, elle le faisait avec raison et fermeté. Cet été-là se termina par les photos habituelles. La famille sur les marches du château, souriant à la presse, saluant les sympathisants. Mais intérieurement, les choses avaient changé. Camilla avait perdu quelque chose dont elle ignorait l'existence. La tolérance de Catherine pour les apparences. Cette tolérance avait disparu. Et tandis que le monde voyait une famille royale unie, derrière des portes closes, une mère avait veillé à ce que sa fille ne se sente plus jamais petite. Qu'auriez-vous fait à la place de Catherine? Pensez-vous que Camilla a dépassé les bornes? Ou s'agissait-il simplement d'un choc entre 2 générations? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous allez l'apprécier.